du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Voilà, salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Là, vous venez de suivre, hein, c'est voilà, Peter Kazadi, une fois ministre de l'Intérieur. Hein, déjà, les Congolais, ils n'ont même plus ce souvenir comme quoi ce monsieur fut un ministre de l'Intérieur. Voilà la qualité des gens qui veulent diriger le Congo. Hein, ok? Et dans leur bouche, la seule chanson qui est le changement de la Constitution. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont teintés de l'incompétence. Teintés de l'incompétence. Là, vous avez vu, vous vous souvenez déjà de cette vidéo. Peter Kazadi, ancien ministre de l'Intérieur. Le Congo ne se souvient même pas que ces messieurs ont occupé ces postes. Voilà. Tellement il est passé inaperçu. Teinté de l'incompétence au cadre. Mais c'est lui qui chante matin, midi, soir, tout au long de la journée, changement de la Constitution. Vous voyez? Donc, il y avait même Jean-Pierre Bemba, qui fut un ancien rebelle, et pour avoir vécu longtemps avec les rebelles et tout, il a un peu de code militaire, il connaissait un peu certaines choses, il était là pour les souffler. Donc, regardez un peu la honte que nous faut les autorités congolaises. Hein, et voilà, c'est comme ça qu'ils veulent changer la Constitution. Donc, si la Constitution doit être changée, c'est parce que aussi, ou qu'est-ce que j'ai dit même, il faudrait changer la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines dispositions qui empêchent aux autorités congolaises de bien faire le travail. Tel que ce que vous venez de constater avec Peter Kazadi, lorsqu'il fut ministre de l'Intérieur, je ne sais pas moi, dans un monde imaginaire, mais son incompétence était due aux dispositions constitutionnelles. Donc, d'où il faudrait changer la Constitution pour que Peter Kazadi reprenne toutes ses aptitudes et sa capacité de vouloir travailler comme un homme politique. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, rapidement, j'ai dit d'abord bienvenue ici dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Vous êtes là au son de ma voix. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Hein. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Voilà. Et merci beaucoup. Vous êtes là nombreux à nous suivre, à nous écrire de partout dans le monde. Ça me va droit au cœur. Bien aimé, ne restons pas stagnés. Continuez à vous abonner et élargissons un peu notre espace pour que l'audience puisse s'étendre encore. Donc, je dis merci à tout le monde. Bien aimé, rapidement, nous allons, comment dirais-je, ensemble avec vous partager l'actualité dominée par l'intervention de Joseph Kabila. Le 23 mars passé ici, Kabila a enfin réapparu, encore une fois de plus, à Goma, qui a accordé une interview à la presse belge. Il a parlé, il s'est exprimé tout et tout. Et pendant que nous sommes en train de parler, et ça saute un peu de partout, hein, à Kinshasa, via l'intervention de Joseph Kabila Kabange. Mais avant que nous puissions entrer en profondeur pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit, nous allons ensemble avec vous voir aussi ce qu'a été, hein, comment dirais-je, l'appel que Kabila a lancé aux Congolais, Joseph Kabila, qui appelle à un soulèvement populaire contre le régime de Tshisekedi. Voilà, il évoque l'article 64. Nous allons un peu voir ce que Joseph Kabila a dit. Voilà, critique des régimes actuels et appel au soulèvement populaire. Joseph Kabila a critiqué les régimes de Kinshasa dans une interview, les qualifiant de tyranniques. Ça, c'est Joseph Kabila. Il appelle à un soulèvement populaire en s'appuyant sur l'article 64 de la Constitution. Voilà le débat sur une éventuelle révision constitutionnelle. La proposition de modifier la Constitution pour permettre
un troisième mandat à Félix Tshisekedi divise la classe politique. Voilà. Il y a même, on nous parle même de l'intervention de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a aussi intervenu en ce sens. Il a dit, le prix Nobel Denis Mukwege a fermement conseillé au président Tshisekedi de ne pas céder aux appels des modifications constitutionnelles, jugeant cela comme des intérêts personnels. Voilà, contexte politique et historique. Le journal Alefa rappelle les irrégularités de la gouvernance de Joseph Kabila. La constitution sous le régime de Kabila a vu se succéder 4 législateurs et 11 gouvernements, renforçant sa position comme un rempart contre l'arbitraire. Voilà, donc vous venez de voir ce qu'a été, vous venez d'entendre ce qu'a été l'intervention de Joseph Kabila et beaucoup plus à plus loin, l'intervention aussi des prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui ont tous, dans un premier temps, exhorté au chef de l'État de ne pas écouter ce qui s'est dit à côté, les paroles de Peter Kazadi, des parlementaires debout, tout et tout, tous ceux qui disent, voilà, il faut changer la Constitution. Ce qui a coûté même la destitution de Bahati Lukwebo pour avoir évoqué cette question de changement de la Constitution. Selon Bahati Lukwebo, ce n'est pas la Constitution qui pose un problème, mais c'est l'individu, c'est l'être humain. OK? La Constitution n'est rien d'autre qu'un texte. Ce sont des textes qu'on a rédigés. Le pays doit marcher selon les textes. Mais au Congo, nous n'avons pas les problèmes des textes. C'est là où il y a les problèmes. Au Congo, en République démocratique du Congo, il n'y a pas un problème des textes. Au Congo, c'est un problème d'homme. Là, je peux rejoindre Fumutoto, qui a toujours évoqué, et c'est là, partout lors de ses prises de parole, dans le compte de, comment dirais-je, la troisième voie, il dit le Congo n'a pas un problème. C'est-à-dire que la Constitution ne pose pas un problème. Qui est Constitution ou pas, mais la question que nous devions nous poser, est-ce que les Congolais sont-ils capables de respecter leurs engagements? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les Congolais sont à mesure ou capables de respecter leurs engagements, de respecter leurs serments? C'est ça le problème. OK? Donc, allez toucher la Constitution, ça c'est un faux fouillant. C'est une manière de créer une diversion. Donc, Bahati Lukwebo avait soulevé un problème sérieux et un vrai problème qui gangrène la classe politique congolaise. Un problème qui gangrène même, c'est-à-dire la société congolaise dans son ensemble. Le non-respect de la parole, le non-respect des serments, le non-respect des engagements. Est-ce que les Congolais respectent-ils leurs engagements? Jamais du tout. Sur 10%, sur 100%, il y a peut-être 10% seulement qui respectent leurs serments, qui respectent leurs engagements. Le reste, c'est zéro. C'est zéro. Donc, vous devriez comprendre cela. Les Congolais ne respectent pas leurs engagements. D'où Bahati Lukwebo avait raison. Mais ça coûtait, comme à la destitution, heureusement, il s'en est allé avant même que la sentence ne soit prononcée. OK? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous pouvez monter ou descendre, mais c'est clair comme l'eau des roches. Le non-respect des serments. Ça, c'est un problème d'abord. Donc, vous ne pouvez pas aller toucher à la Constitution alors que le Congo a un problème d'homme. Un problème d'homme. Le non-respect. Les politiciens congolais ne respectent rien du tout. Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché Amozito de ne pas appeler, de ne pas payer les gens? Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché à ce que les députés provinciaux n'aient pas leurs émoluments, je ne sais pas moi comment? Est-ce que c'est la Constitution? C'est-à-dire que est-ce que c'est la Constitution qui empêche à ce que les militaires au front aient au moins de quoi à mettre sous la dent? Vous avez les images qui circulent. Je peux balancer quelques images ici. Mais souvent, nous ne les faisons pas parce que ça fait la honte. Ça fait la honte de voir un militaire au front qui pleure et qui fait des vidéos en disant « nous n'avons rien à manger ».
Et il n'a aucun intérêt, il n'y a pas l'intérêt à ces militaires-là de mentir. Lorsque trop, c'est trop, les militaires obligés de faire des vidéos, obligés de faire des vidéos TikTok au front et montrer à l'opinion que là, nous souffrons. Nous souffrons. Nous avons été envoyés à l'abattoir pour se faire massacrer alors que les ennemis, ils sont bien motivés. Est-ce que ça aussi, c'est la Constitution qui empêche? Donc, il faudrait changer la Constitution pour permettre à ce que le militaire au front soit bien nourri, bien payé. Il faut changer la Constitution pour permettre à ce que les députés, les fonctionnaires soient bien payés. Il faut changer la Constitution pour permettre à ce que les conditions des peuples congolais s'améliorent. Sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, sur le plan social, partout, à Mbujimaï, et du côté de Kassai, à l'Équateur, des part et d'autre. Est-ce qu'il faudrait changer la Constitution pour qu'il y ait des résultats? Pour que les politiciens congolais arrêtent de voler l'argent du contribuable, est-ce qu'il faudrait changer la Constitution? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche, ou bien, et c'est faute du changement de la Constitution, la conscience de l'homme congolais est toujours plongée dans le vol. Donc, pour que le Congolais arrête de voler, il faudrait changer la Constitution. Donc, même la conscience de l'homme politique congolais est liée à la Constitution. Là où on dit ne volez pas, tant qu'on n'a pas changé la Constitution, nous allons voler. Le jour où vous changerez la Constitution, c'est fini les vols. Est-ce que ça a un sens, c'est ça? Voilà les gens qui veulent après diriger. Mais nous savons tous, et Joseph Kabila l'a si bien mentionné, le but, c'est le troisième mandat. Parce que ça, c'est la pensée de tous les chefs de l'État en Afrique. Ils ne changent jamais la Constitution dans le but de faire quoi que ce soit. C'est pour les mandats. C'est pour les mandats. Parce que lorsque nous posons les problèmes, la réalité de Kinshasa, les difficultés que nous avons au Congo, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le changement de la Constitution. Il n'y a pas la volonté politique. Ils ne veulent pas exécuter le projet, accomplir. Ils ne veulent pas. Toutes ces bêtises-là, pour que ça s'arrête? Est-ce qu'il faudrait changer la Constitution? Est-ce qu'il faudrait changer la Constitution? En termes d'exemple, regardez, regardez un peu cela, regardez un peu cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que les Congolais, les politiciens congolais sont en train de vilipender l'argent. Je me souviens encore une fois avec Massaro qui a exposé des briques et des dollars comme ça en plein de réseaux sociaux. Mais regardez encore cette vidéo, comme ça vous allez me dire, est-ce que c'est la Constitution qui n'est pas encore changée qui crée ça, ou bien c'est l'homme congolais qui travaille encore dans l'inégalité totale. Hein. Regardez cette vidéo et revenons juste après rapidement. Regardez. Tatou Robert, l'argent est là. Je vous avais promis que je vais te payer 200 000. L'argent est là. Ça vient de la Banque centrale. Je suis avec le DG. L'argent est là. Donc, il y a plein d'argent. Donc, l'argent est là. Tes 200 000 sont là. On a l'argent partout. Même dans la salle de bain, il y a encore l'argent. Donc, je suis avec le DG. Donc, 2 paquets, c'est pour toi. 2 paquets. Le reste, c'est pour moi, 1 million, tel que je t'avais dit. Je vais rester avec 1 million de dollars. Merci. Bonne nuit. Jean-Robert. De retour sur ce plateau, ce qui me retient ici, c'est que l'argent est là. Il y a l'argent partout. Partout, même dans la salle des bains, il y a l'argent. Ça, il y a que chez le Congolais que vous allez trouver des choses comme ça. Dans un pays où les gens souffrent,
dans un pays où la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, mais regardez, ça ne peut pas être un citoyen lambda. Ce sont des politiciens congolais. Ce sont des politiciens congolais. Et moi, ici, j'en appelle même à certains organismes de s'en saisir de ce genre de vidéos et de porter plainte contre ceux qui ont publié des vidéos pareilles. Ils doivent, comment dirais-je, ils doivent comparaître pour justifier d'où est-ce qu'ils ont tiré cet argent. Le but, c'est quoi? Si nous sommes dans un état sérieux, des personnes pareilles seront interpellées. Mais ils ne peuvent pas parce que derrière, ce sont des politiciens. Ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Exposer l'argent pour larguer la population, exposer l'argent pour se moquer de la population qui souffre. La population qui souffre. Il y a une image que je vais vous publier rapidement ici qui fait trop mal au cœur. Trop mal au cœur en regardant ces images, alors qu'il y en a des gens qui sont en train de jouer avec l'argent. Regardez un peu cette image rapidement, vous allez voir et vous aurez mal au cœur. Sundoli et Bembe, des petits enfants en train de pleurer leur papa. Le monsieur est abandonné, il n'y a pas la famille, il n'y a rien. Le cercueil est abandonné, le cercueil abandonné à même les sols, il n'y a personne et les gens sont en train de passer. Je me pose la question, est-ce que le Congo c'est encore un État? Est-ce que le Congo n'est pas un État fantôme qui fait semblant d'être là, mais en réalité cette nation n'existait pas? Mais si réellement nous avons un État, si réellement vous avez une nation, un cadavre, quelqu'un qui est mort dans un cercueil, les enfants ils sont là en train de pleurer, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le service de Croix-Rouge. Il n'y a aucun service jusque-là. Regardez des choses. C'est-à-dire que quelqu'un est mort. L'État est incapable d'enterrer une personne qui ne plus, qui ne vivra plus cet événement de changement de la Constitution ou pas. Qui peut-être n'a même pas bénéficié du bien-être dans sa nation. Il n'a même pas bénéficié de ce que la nation peut donner à un citoyen. Il est parti. Mais ne fût-ce que pour l'enterrer, incapable. Voilà le corps qui est abandonné. Regardez un peu, je ne vais pas beaucoup trop parler. Regardez la vidéo rapidement. Et revenons juste après. Regardez. Répondre maman badana kimwenza na Yolo Sud avant comme église catholique soko sane ki outi victoire okoti kapela kimwenza avant comme église catholique ebembe basundoli yango kaka na ebembe tuli bandeko bana bazolela mama na bango mutu akokunde bembo azate bandeko bao basungaka bato baza wapi Moutaro Koune Bembo Azate Bandeko Nangai. Eh, pasi, Zambe Souma Soto Zalagana Mbongo na Vifa autant. Kotika bana mikembo yesuko lobi ya bana o nano ekozala ndenge nini. Eza na Kimwenza kapela sur Kimwenza bandeko. Bana bazolela boye fami basundoli. Papa bosunga. Bato mawa bosunga ko. Awa kaka bato ya quartier, bato ya quartier nde bato babimisi bachake na mok, babimisi ebembe. Toza na Yolo Sud sur Kimwenza. Yolo Sud sur Kimwenza ebembe bachikali kosundola bandeko na ngai. Ndenge kaka mbala moko ko ole otia na morgue otombele cercueil ale boye bosundoli na nzela na bana mikebo ko nanya ngo vraiment nzambe okunje mama beti na mikoto na depuis tard mona na bana mikebo bapesi mikanda
mikanda libulu eza te, libulu basombi te, corbière po bamema ndeko na biso oyo na mona nini eza te. Tala bana ndenge bazolela, tala bana lobi ya bana oyo kozala ndenge nini bandeko. Toza na Kimwenza Yolocide avant comme église catholique Yolocide avant comme église à Saint-Gabriel tout juste ka na direction mabanga na kwe wana bokokuta cercueil na bana bavandi famille ya papa batikali kokima mobali amonani te Richi ebembe kitala sete tika batalete sito bengi baya solution monana solution numéro de téléphone est à 081 85 85 097 numéro de téléphone est à 081 85 85 097 botala bana boza wapi bino bato bosungaka bato bana mike bo bamona liwa ya mama bango babwaki serke ya mama na balabala. Yesu na ngai nzambe oza wapi? Oui, numéro yango wana 081 85 85 097 yango wana numéro yango wana. libulu eza te na bana oka bato ya quartier baye bamona kaka ebembe babimisi boyoka mawata mpona mwana tala mwana ya mobali ndenge avandi na moto asekre ya mama na ye bandeko likambo ya pasi. Voilà. Donc, vous venez de voir ce qu'a été, et voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bien-aimé, la souffrance ne fait que monter en puissance. Et face à ces choses-là, c'est la chanson des changements de la Constitution qui résonne dans les oreilles du peuple congolais. Et c'est dans ce changement que les Congolais trouveront leur part. Et mais qu'est-ce qui empêche à ce que le Congolais se retrouve à ce net moment? Qu'est-ce qui empêche? Parce que cette constitution n'a pas empêché à M. Tshisekedi de devenir le président de la République. Cette constitution ne lui a pas empêché de devenir président de la République. Cette constitution n'a pas empêché aux députés de devenir des députés. Mais pourquoi cette constitution empêcherait le peuple congolais à jouir à des bonheurs, de bonnes choses de leur nation? Qu'est-ce qui empêcherait cela? D'où nous avons un problème. Vous comprendrez que nous avons un problème maintenant. À Kapela, là nous sommes Kapela Kimwenza, croisement Kapela Kimwenza, un corps abandonné, le cercueil abandonné. Je ne sais pas à l'air là si c'est déjà, je crois que pour la honte, ils ne peuvent pas. Mais regardez d'abord ce qui a été fait. Regardez d'abord ce qui s'est passé. Comment peut-on abandonner un corps comme ça? S'il n'y a pas la famille, mais l'État est là. L'État est là. Bien aimé, ça fait trop mal. Hein? Pendant que les autres jouent avec l'argent, il y en a des Congolais qui pleurent, qui sont dans la misère. Et une misère qui ne dit pas ça. Bien aimé, ça fait trop mal. Voilà. D'accord. Donc, rapidement, bien aimé, nous allons passer. Et je vous ai parlé de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a parlé, qui a fait son interview le 23 mars. Le 23 mars, Joseph Kabila a parlé. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ici que Joseph Kabila est en train de jouer avec la conscience des politiciens congolais. Joseph Kabila, c'est là où ça fait mal. Joseph Kabila sait comment déstabiliser l'homme politique congolais. En fait, Kabila sait que les politiciens congolais sont dans les sensationnels. Et une manière de le bousculer, une manière de les déstabiliser,
c'est de faire des choses qu'eux, ils veulent entendre, ou c'est des choses qu'ils veulent voir. Ils voulaient voir Kabila à Goma pour faire de lui le maître du M23. Excusez-moi. Kabila, après quelques temps, il est parti à Goma. Il est parti à Goma, sachant que c'est un milieu contrôlé par le rebelle, mais lui, il est parti là-bas, en toute liberté, comme tout autre citoyen qui s'est dit, voilà, je vais aller là-bas. Mais ça suscitait tout ce que vous avez vu dans les réseaux. Et comme le monsieur, il est toujours très intelligent, comme le monsieur aime toujours piquer là où ça fait mal, son interview se passe encore le 23 mars. Pour des politiciens congolais, cette date n'est pas vaine. Cette date est symbolique. Ça prouve en suffisance que Joseph Kabila, c'est lui le maître du M23. Mais ça, c'est mal connaître Joseph Kabila Kabange. C'est mal connaître cet homme. Ils parlent de cet homme, mais ils n'ont pas eu le temps d'étudier ces messieurs. Il apparaît comme quelqu'un qui ne connaît rien, mais c'est un homme extrêmement intelligent, qui a étudié l'appareil de l'État, qui a étudié le comportement des hommes politiques congolais, et il sait comment les manipuler. Parce que le 23 mars, selon Patrick Mouyaya, c'est la date choisie par Joseph Kabila pour passer un message comme quoi c'est lui le maître des M23. Et Kabila l'a fait tout en sachant qu'ils vont réagir pour cette date du 23 mars. Ils vont réagir. C'est les sensationnels. Mais qu'il soit le maître des M23 ou non, mais jusque-là, nous n'avons pas de preuve que c'est lui qui donne les ordres. Parce qu'il y a des rapports en dehors de ce qui s'est dit en République démocratique du Congo, chez les Patrick Mouyaya et les autres, mais sur les rapports, là nous sommes sur le plan international, il n'y a aucun rapport qui mentionne Joseph Kabila comme étant l'instigateur ou bien les commanditaires, si vous voulez même les créateurs du M23. Sinon, montrez-nous les rapports. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni le Parlement européen, malgré leur expertise dans les régions des Grands Lacs, malgré leur expertise dans le problème du Congo, mais il n'y a aucun rapport qui établit Joseph Kabila comme étant les créateurs ou les maîtres du M23. Il n'y en a pas. En dehors de Kinshasa. En dehors de Kinshasa. La raison pour laquelle Joseph est en train de jouer avec la conscience des hommes politiques congolais. Il choisit le 23 mars. C'est les sensationnels. Ah, la date n'a pas été choisie en vain. Nanani, nanana. Obligé de réagir. Mais il y a une question que nous allons nous poser. Si réellement Joseph Kabila, je dis bien, est le maître ou le créateur du M23, mais posez-vous la question alors. Comment se fait-il qu'après sa séparation avec le président actuel, le président Tshisekedi a fait appel au M23. D'ailleurs, Willy Ngoma avait tout détaillé. Willy Ngoma qui n'est plus, qui détenait un peu de secret par rapport à cette rencontre, qui était un élément à abattre. Pourquoi? Parce qu'il était là, il a assisté, et c'est lui qui nous avait montré, qui nous avait tout dit dans les réseaux, que nous avons fait 14 mois au Congo, à Kinshasa, disons, nous avons fait 14 mois logés et nourris dans le luxe. Nous étions dans le luxe. D'ailleurs, quand Willy Ngoma il parle de ça, il rigole. Il dit que nous étions dans le luxe, pas possible. Et il nous dit le but c'était quoi? Le but c'était de protéger, de prendre une base du côté des Banzangungu, de protéger Tshisekedi, et si Kabila s'est levé pour menacer le pouvoir, de les frapper. Maintenant, comment pouvez-vous nous expliquer que Joseph Kabila, qui est le maître, qui serait soit, disons, le maître du M23, mais vous êtes parti chercher le M23.
À un moment donné, le président disait que ce n'est pas lui, il ne savait pas, il ne connaissait pas ça. C'est le ministre de l'Intérieur. À un moment donné, le président dit que non, je reconnais que le M23, nanani, nanana, nous les avons fait venir. Donc, Amélie Melo. Comment est-ce que le président, parce que l'affaire du M23, plus de 14 mois à Kinshasa n'est pas faux. Personne ne peut démentir. Personne ne peut poser un démenti et dire que les M23 n'étaient pas à Kinshasa selon l'ordre du président ou soit du ministre de l'Intérieur, si vous voulez. Mais du moins, c'est du gouvernement du président Tshisekedi. Ils étaient à Kinshasa. Là, nous sommes à tous à Dakar. Ils étaient tous à Kinshasa. Mais comment expliquer un mouvement créé par Kabila, alors que Kabila s'est séparé de Tshisekedi, et Tshisekedi va faire appel encore à ces mouvements-là, le mouvement créé par Kabila. Donc ça n'a aucun sens. Vous voulez nous mettre dans un sac et plein de poussière et nous mélanger à l'intérieur. Nous disons non. Les Congolais doivent réfléchir. Et Kabila connaît ces choses, voilà pourquoi il est en train de trimballer la conscience de l'homme politique congolais. Kabila lui-même a arrêté des gens appartenant à ces mouvements M23. Il les avait mis en prison. Le président Tshisekedi les a libérés. Comment un mouvement qui lui appartenait, et il doit se mettre à les défaire et à les arrêter tous. Donc comprenez que ça n'a aucun sens. Et lorsque Tshisekedi est parti les chercher, il est parti chercher les Wilingoma et tout ça. Mais s'ils appartenaient à Tshisekedi, ces gens-là devraient peut-être finir avec Tshisekedi. Et s'ils appartenaient à Kabila, et comment le chef de l'État peut-il aller chercher les M23, sachant que les M23 appartiennent à Kabila? Et comment un mouvement qui appartenait à Kabila pouvait-il si facilement venir à Kinshasa 14 mois, faire des alliances et tout, et contre même Kabila? Donc tout ça, c'est pour nous embrouiller. Et mais regardez maintenant ces qualités, la réaction, comment dirais-je, de cet homme, Patrick Mouyaya, il réagit par rapport au discours et puis aux choses, au problème que Joseph Kabila a posé. Il a dit, si on ne fait pas attention, et on risquerait de soudaniser la République démocratique du Congo. Soudaniser la République démocratique du Congo. Et l'autre là, il a réagi directement. Mouyaya a réagi. Et Patrick Mouyaya, il a réagi. Suivez un peu la vidéo et revenons juste après. Suivez. Bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là. Joseph Kabila Kabange a adressé un bilan de votre gouvernance actuelle et a exprimé sa crainte de voir la RDC être soudanisée, selon ces termes. Et il a fait cette déclaration étant à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Quelle est la réaction du gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même, vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma. C'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie des manipulations. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes en train de faire, l'essentiel. Vous avez suivi par exemple l'allusion faite par les gouverneurs tout à l'heure, 18 ans, 6 conférences de gouverneurs, alors que nous en fréquence on en a plus ou moins 2 par an. Et c'est la preuve justement que nous nous affairons à l'essentiel qui n'a pas pu être fait depuis autant d'années. Alors je me réserverai de faire quelques comparaisons pour ne pas aller plus loin, mais si on me dit qu'ici, en 46 ans, c'est avec le président Tshisekedi qu'on a vu de routes arriver, les asphaltes arriver, mais alors que d'autres, pour des domaines privés, il y a pas loin d'ici,
des routes qui dépassent les routes qui auraient pu couvrir toute cette ville, mais faites votre choix. Il est donc évident que pour nous, comme dirait quelqu'un en français, les chiens aboient, la caravane passe. Monsieur le vice-premier ministre, excusez-moi de l'entorse, actualité oblige pour revenir aux questions essentielles que nous abordons avec vous ce soir. De retour sur ce plateau, vous venez de voir ce qu'a été l'intervention de Patrick Mouyaya, ce qu'a été l'intervention de ces messieurs par rapport au discours, par rapport à l'interview de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui dit faites attention, sinon vous risquerez de soudaniser la nation, ce qui est un message fort. Voilà, certaines personnes semblent ignorer cela, mais nous tendons vers ces choses parce que celui qui a fait cette déclaration, c'est un homme de guerre aussi, c'est un militaire, c'est Joseph Kabila. Donc à un moment donné, et lorsqu'il dit attention, vous risquerez de soudaniser les pays, cela veut dire qu'ils sont aussi à mesure de tout foutre en l'air dans le but de renverser Tshisekedi. C'est-à-dire ils feront tout ce qui sera, tout ce qui est à leur pouvoir dans le but de renverser le pouvoir de Tshisekedi. Il est dit soudaniser. Et Mouyaya dit nous allons interdire patriotiquement aux Congolais patriotes les termes soudaniser. Ok, soudaniser. En fait, c'est un concept. Kabila vous a parlé de soudaniser, quitte à vous de réfléchir à la manière d'où vont le pays, à la manière dont vous êtes en train de gérer. Il n'y a pas que Kabila qui peut soudaniser le Congo, mais c'est qui se passe à l'intérieur, les divisions qui est à l'intérieur, l'injustice qui est à l'intérieur. Ça peut créer des situations si graves et soudaniser la République démocratique du Congo. C'est qui se passe à l'intérieur. L'injustice qui se passe à l'intérieur. Regardez l'insécurité à Kinshasa aujourd'hui. Kabila même, il a dit soudaniser. Il pouvait même dire haïtiniser la République démocratique du Congo. Si vous ne faites pas attention, nous avons l'habitude de le dire, vous risquerez de faire du Congo l'Haïti de demain, gangréné par l'insécurité, gangréné par l'injustice. Vous risquerez de faire du Congo l'Haïti. Lui, il a dit soudaniser. Mais regardez le Soudan aujourd'hui. Donc, cela veut dire, au fur et à mesure, vous allez persister dans ce que vous souhaitez faire pour conserver votre pouvoir, même après les mandats légaux. C'est pousser. C'est comme si vous étiez en train de dire à ces gens-là de vous attaquer. Et ils ne vont pas se laisser faire. La raison pour laquelle je vous avais dit que Kabila, il est là patient, c'est un vautour patient. Parce qu'un vautour, c'est un prédateur patient. Il attend le moment. Ils attendent tous la fin du mandat de Tshisekedi. Ils attendent tous ces moments-là pour rebondir. Et si vous voulez anticiper leurs actions, changez la Constitution. Une fois que vous changez la Constitution, vous avez anticipé l'action de Joseph Kabila. Vous avez, comment dirais-je, activé en même temps. Ils n'attendront plus. Ils vont passer à l'acte déjà. Et c'est à ce moment-là que vous allez soudaniser la République démocratique du Congo. Le Congo va se fracturer. Lorsqu'il parle de soudaniser, il fait allusion au massacre qui peut arriver. Regardez le Soudan, déchiré par des massacres, déchiré par l'injustice, déchiré par tout ce que vous connaissez là, tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, ça a déchiré le Soudan. Vous avez le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Donc, soudaniser la République démocratique du Congo parle aussi de la balkanisation. Vous risquerez d'avoir les Congo du Sud et les Congo du Nord. Réfléchissez un peu. En fait, Joseph Kabila est en train de lancer un message du gouvernement pour leur dire, si vous ne faites pas attention, vous risquerez d'avoir des Congos. Donc, ce problème de changement de la Constitution risquerait de balkaniser les Congos. Voilà tel le message que Kabila voulait lancer. Que n'essayez pas cette astuce. N'essayez pas cette histoire de changer la Constitution. La Constitution qui a fait de vous président de la République. Parce que ces gens-là vont rebondir d'une manière ou d'une autre. Donc Joseph Kabila dit, vous allez soudaniser la nation.
ce qui veut dire la nation congolaise. Regardez seulement ce qu'est devenu le Soudan. Tellement la crise a persisté, tellement il y a eu des crimes, des génocides. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aujourd'hui Soudan du Nord et Soudan du Sud. Et ce monsieur a fait la lecture de la situation du Congo. Il y a plus de morts. Il y a même génocide au Congo. Mais après tout ira dans la poubelle. Il n'y aura pas une justice. Le pays va se scinder. Il y aura balkanisation. Voilà soudaniser le Congo. C'est ce que cela veut dire. Voilà ce que Kabila voulait dire au Congo. Qu'il ne tentez pas cette action. Parce que nous allons réagir. Et la réaction va balkaniser le Congo. Pour une simple raison, c'est que il y aura comment les Congolais vont vouloir se maintenir via une position. On va vous parler des trêves, tout ça, tout et tout et tout. Il y aura des zones tampons de gauche à droite qui vont, comment dirais-je, durer. Il y aura des zones tampons. Il y aura des zones tampons. Et chacun va vouloir maintenant faire la loi de son côté. Chacun va vouloir faire la loi de son côté. Donc Kabila nous appelle les décors de la situation qui guette la République démocratique du Congo, au cas où les dirigeants congolais décidaient toujours, se maintenaient toujours à changer la constitution congolaise. Donc les Congolais seront là comme des pailles, en train de se faire embraser par le feu de vos querelles, de vos disputes, de vos sauvageries. En tout cas, cela n'arrivera pas. Si c'est pour vos intérêts personnels, vous vous en irez seul, vous serez sacrifiés seul, et les Congolais seront épargnés. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et telle a été l'intervention et la riposte de Patrick Mouyaya et par rapport aux déclarations lors d'une interview le 23 mars avec la presse belge. Et Joseph Kabila avait intervenu, il a parlé de la situation politique et il a exposé des choses. Et Mouyaya était obligé de réagir. Donc, espérons que dans la suite des temps, les politiciens congolais vont regarder plus les bons côtés de l'histoire. Qu'est-ce qui fera la paix en République démocratique du Congo et nous la proposer. Voilà. Bien aimé, on nous signale encore ici, on nous signale aujourd'hui que le groupe rebelle Debout Katanga, nouveau groupe armé Debout Katanga, attaque le parc de Lupemba. Le parc de Lupemba a été attaqué par ce groupe armé Debout Katanga. Et on nous signale ici 7 éco-gardes. 7 éco-gardes au Katanga. La parc national de Lupemba, visité par des rebelles. Babandi peut un mouvement là-bas. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas? Voilà. Activité des groupes armés à Katanga. Un nouveau groupe armé. Voilà ces gens-là, pour ceux qui ils ne connaissaient pas ces gens-là. Voilà, ils sont là. Voilà, ils sont là. Un nouveau groupe armé dénommé Debout Katanga pour la libération du Congo opère dans la région des Mitwaba depuis des semaines. Leur organisation et leur équipement diffèrent de ceux des miliciens Bakata Katanga. Voilà. Donc, il y a les Bakata Katanga, il y a aussi ces miliciens-là de Katanga que vous voyez, le groupe armé de Katanga. Leur organisation et leur équipement diffèrent de ceux des miliciens Bakata Katanga. Attaque et revendication. Le groupe revendique une attaque au parc national de Lupemba utilisant des armes de guerre et causant la décès d'au moins 7 éco-gardes. 7 éco-gardes. Il a brièvement occupé la localité d'Nkonga avant de se replier.
Réaction des autorités congolaises. Les autorités congolaises considèrent cette menace comme sérieuse et ont mobilisé l'armée dans la zone. Le groupe accuse le gouvernement de Kinshasa de mauvaise gouvernance et revendique des motifs liés à la nation. Le contexte des accusations visant des proches de l'ancien président Joseph Kabila circulent, mais ont été rejetées. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe, bien-aimé. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, en dehors des Bakatakatanga, il y a aussi un groupe, déjà des semaines, ils sont opérationnels, ils ont attaqué le parc national de Lupemba et ils ont tué 7 éco-gardes. C'est-à-dire qu'il y en a des gens qui font le garde du parc là-bas, qui ont été abattus, froidement comme ça, des innocents. Ils ont été tués. D'où nous nous posons la question. Est-ce une diversion dans le milieu politique? Parce que je vous avais dit, avant 2028, avant même que les élections, supposées, hein, soi-disant les élections qui vont être organisées ou pas, déjà je vous avais dit qu'en banque, ils vous diront qu'ils n'ont rien. Rien n'a été mobilisé pour préparer les élections. Vous avez vu un homme politique appartenant à la classe, à l'Union sacrée, le confirmer. Et jusque-là, ils n'ont rien. La deuxième des choses, je vous avais dit qu'ils vont créer des poches à conflit, de gauche à droite, dans le but de ne pas organiser l'élection. En fait, c'est ça. On vous dira, voilà, dans tel endroit, il y a des conflits. Dans tel endroit, il y a des groupes armés. Comment peut-on organiser les élections dans un pays gangréné par des groupes armés? Je pose la question, est-ce que ce n'est pas une diversion? C'est une question posée. Hein? Parce que les politiciens congolais sont malins. Moi, je pose le problème ici dans le but de réveiller votre conscience. Que les politiciens congolais sont à mesure. C'est-à-dire, les politiciens partout, hein, ils créent même leurs opposants. Si un politicien peut créer même son opposant, à combien plus forte raison la rébellion? Ils vont prendre quelques jeunes, le mettre en brousse avec des armes, les nourrir là-bas, et on leur demande de faire des scénarios. Les politiciens sont capables de cela. Donc, cette affaire, nous apprenons ces choses avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que nous réfléchissons plusieurs fois. Moi, je ne vous fais pas avaler ces choses d'une manière là persuasive de la sagesse. Hein? Non. Mais nous réfléchissons tous ensemble. C'est pourquoi je pose les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. La première des choses, le groupe qui attaque le parc national de Lupemba, qui accuse aussi le gouvernement Tshisekedi de la même gestion, nanani, nanana, sont pilotés par qui? Qui est donc le commanditaire de ces groupes? Et ce sont des caciques, des caciques, des notables, et comment dirais-je, du Katanga? Est-ce que c'est Moïse Katumbi? Est-ce que c'est Joseph Kabila? Est-ce que c'est John Numbi? Les gens se posent des questions. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est le premier volet des choses. Nous nous posons la question. Est-ce que ces gens-là sont-ils mandatés ou bien mis en place par quel service? Parce que vous avez les renseignements. Moi, je me pose la question. Pourquoi les renseignements au Congo n'arrêtent que de paisibles citoyens? Et demain ou après-demain, nous sommes surpris de voir ressurgir des groupes armés. Et comment font-ils pour se retrouver? Et comment se font-ils pour se doter des armes et des munitions de guerre? Des armes lourdes? Comment font-ils? Dans un pays où il y a service d'intelligence, où il y en a tout, comment ces gens-là s'organisent-ils jusqu'à formuler des groupes rebelles à tout moment pour attaquer? D'où nous disons, peut-être ils sont, comment dirais-je, ce sont des dissidents, des opposants au régime qui sont derrière
Et si tel n'est pas le cas, soit c'est le pouvoir en place, dans la mise en scène de politique en Afrique, on peut se créer, on se crée son propre opposant. La politique en Afrique, on peut faire de l'autre, de son ami, un opposant. On fait de toi un opposant. Un président peut faire de son ami un opposant. Il s'oppose la journée, il fait l'opposition la journée, mais la nuit, il prend le champagne, il se moque des autres et du reste du peuple, il se moque de vous. Ils se moquent de vous en prenant leur champagne. Ils sont dans un jeu. L'autre accepte et comment que non, tu peux rester autant que tu veux pourvu que moi je me retrouve. C'est tout. Et je joue ton jeu pour t'accompagner dans ta mission au pouvoir. Et surtout qu'ils ont dit le président Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Donc la mission n'est pas définie. Quand est-ce que ça prendra fin? Quand est-ce que ça prendra fin? D'où j'ai dit, je ne confirme pas, je ne suis pas absolu, mais je suis relative. Parce qu'il y a des politiciens, il y a des gens qui ont ça, c'est cramé tellement, ils ne comprennent pas les mots. Je dis bien, je ne suis pas absolu, je suis relatif. Et je le dis même au conditionnel. Ça pourrait être ça ou pas ça. Parce qu'en Afrique, lorsqu'on peut se créer son propre opposant, c'est-à-dire on peut aussi se créer son propre groupe armé. Toujours dans le but de contourner les vrais systèmes et d'hypothéquer des choses pour qu'il n'y ait pas les élections. Pour qu'il n'y ait pas les élections. Donc, il y a des hypothèses. Soit, ils ont toujours un plan B. Soit nous changeons la Constitution. Et si nous sommes coincés, s'il n'y a pas moyen de changer la Constitution, il faut installer les chaos. Comme ça, cela va nous donner raison de ne pas organiser les élections. Et lorsqu'on n'organise pas les élections, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Voilà ce qui se passe. Les gouvernements en Afrique, ils font des choses comme ça. Ils vont organiser, ils ne vont pas organiser les élections. Ils vous diront que non, les élections seront organisées. Après, avant même que le temps arrive, vous aurez des groupes armés partout. Ici, je vous les avais prédit. Attendez, vous allez voir, les groupes armés vont surgir comme des champignons avant 2028 et jusqu'à ce que nous puissions atteindre 2028. C'est-à-dire que ce qui va se passer au Congo, c'est impossible. Ah oui, impossible. Parce que nous avons des politiciens qui ne veulent pas. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je suis en train de vous relater ce qui est mis en place dans leur plan. Je suis en train de vous relater leurs plans. Ce sont des gens sans cœur. C'est le pouvoir qui les intéresse. Le pouvoir ou rien. Voilà maintenant le parc de Lupemba attaqué. 7 gardes ont péri. Ils vont demain après-demain attaquer le reste de la population. Vous allez entendre qu'il y aura des villages qui seront attaqués. Et tout ça, c'est dans le but de vous faire croire que les choses sont vraies. Alors que ce sont des scénarios. Mais des scénarios qui coûtent quand même le vie humaine, le scénario qui tue les Congolais. Pourrait c'est un jeu de la mort, pourvu que le pouvoir soit gardé. Comme ça, on vous dirait que voilà, dans de telles conditions, on ne peut pas. Même la communauté internationale ne pourra pas. Parce que voilà, les preuves évidentes seront là. Que voilà, il y a, comment dirais-je, il y a des élections, et il y a des conflits, il y a des groupes armés. Comment peut-on organiser les élections tant que les Katanga est attaqué, tant qu'il y a, je vous avais dit, même les Mobondo ici, vous allez voir, ils vont s'élever encore. Et c'est là où vous allez comprendre qui est derrière ça, le pourquoi de tous ces groupes armés. Vous allez comprendre ça. C'est parce que c'est ça le pouvoir en Afrique. Et c'est comme ça que ça se passe au Congo. Il y a des rebelles partout. Ils vont se ressurgir dans le but d'empêcher à ce qu'il n'y ait pas des élections. Ils ont dit que non, Kabila avait fait ça. Et si Kabila avait fait ça, qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Parce que tout ce qui, c'est-à-dire leur exemple, c'est toujours sur Kabila. Kabila avait fait ceci, Kabila avait fait cela. Qu'est-ce qui empêchera ce gouvernement de faire pareil? Rien du tout. Donc, je pose un problème. Ça peut ou ne pas être ça, mais du moins, chacun doit tirer sa propre conclusion. Soit ils sont là, ravitaillés
par des caciques, des notables du Katanga, ou soit c'est le jeu de la politique africaine. Et comme nous parlons du Congo, c'est-à-dire du gouvernement congolais, du pouvoir de Tshisekedi. Parce que lorsqu'on installe les chaos, lorsqu'il y en a des groupes armés partout, on ne peut pas, de quelle magie parlerez-vous des élections? Même les opposants, ils n'auront rien à dire. Ils ne parleront plus. Moi, j'aurais voulu. Moi, ici, j'en appelle à la conscience de la population congolaise et puis des politiciens soi-disant opposants. Au lieu de vous attarder et au lieu de vous emmerder autour du changement de la Constitution, pensez un peu à ce qui va se passer en 2028. C'est maintenant là que vous devriez nous montrer le schéma de ce qui va se passer. Tout le monde ne peut pas aller d'un seul côté, nous parler et remarquer un peu, les opposants au Congo ne vous parlent que des dialogues et de ne pas changer la Constitution. Mais personne ne voit, personne ne vous prédit déjà le 2028, ce qui va se passer. Parce que le danger, ce n'est pas ça aujourd'hui. Le danger, c'est ce qui va se passer en 2028. Et pourquoi les opposants congolais n'en parlent pas? Pourquoi les opposants congolais n'en parlent pas? Parce que c'est là où il y a le piège. S'il y en a des groupes armés, comment voulez-vous qu'il y ait des élections là-bas? Mais ces gens-là n'en parlent pas comme s'ils étaient complices, comme s'ils eux aussi jouaient un rôle d'accompagner le pouvoir. Et ça crée des choses comme ça. Lorsqu'on accompagne un pouvoir, ça crée des bêtises comme ça. Là où il faudrait voir l'essentiel, non, non. Et ils sont en train de voir les dialogues, le changement de la Constitution. Pourquoi les dialogues? Parce que dans les dialogues, on se départage les gâteaux. Et quand le moment sera venu, tellement il n'y aura pas des élections, tellement le pays sera gangréné par une crise qui ne dit pas son nom, ils seront aux affaires. Comme ce fut le cas de 1+4. Souvenez-vous, dans 1+4, il fallait qu'il y ait une crise. 1+4, chacun se positionne. Après, voilà, allons-y. Allons-y. Est-ce que ce n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo? Et voilà des gens qui sont prudents, ont déjà parlé de cela. Ceux qui sont prudents, comme je disais tantôt, on parlait de cela. Qui sont-ils? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique a sonné une trompette que les politiciens congolais n'arrivent pas à sonner, ou soit parce qu'ils sont déjà corrompus, ou soit parce qu'ils veulent jouer un rôle. Voilà ce que les États-Unis nous disent. États-Unis renforcent sa coopération avec CENI pour transparence électorale en République démocratique du Congo. Renforcement de la coopération diplomatique. Écoutez, voilà. Voilà. Il y a J.M.C. Kari, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Voilà. MC Kari, J.M.C. Kari. Voilà, je ne sais pas si c'est John et tout ça là. Mais voilà, c'est J. Point. Peut-être c'est John. Les Américains, souvent, ils ont des prénoms comme ça. Voilà. Donc, John ou bien J.M.C. Kari, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, a rencontré le président de la CENI, Denis Kadima Kazali. La visite avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les États-Unis et les institutions congolaises, notamment dans la gouvernance et la transparence électorale. OK? Voilà, focus sur le processus électoral. MC Kari a souligné que la République démocratique du Congo est une partenaire stratégique pour les États-Unis et que les événements y sont suivis de près. Il a indiqué que Washington observe attentivement l'évolution des processus électoraux en République démocratique du Congo en soutien aux institutions locaux et locales, contexte politique et élections.
la rencontre intervient 2 ans avant le nouveau cycle électoral dans un contexte marqué par la guerre de l'FCBA M23 contre la RDC. La CENI a présenté sa feuille de route pour 2025 à 2029. Voilà. Mais sa mise en œuvre rencontre des difficultés, notamment suite aux contestations des résultats des élections de décembre 2023. Vous voyez? Voilà, d'accord. Donc, les États-Unis s'est déjà levé. Les États-Unis s'est déjà réveillé. Voilà là où j'étais en train de dire. Il faudrait que les politiciens, ceux qui sont vraiment dans l'opposition, si réellement vous êtes des vrais opposants, le problème, vous n'allez pas seulement rester tous penchés d'un seul coin. Vous êtes tous penchés d'un seul coin, dans un seul coin, alors que c'est le moment où les opposants devraient aussi se réunir et nous donner un peu, comment dirais-je, des divers sons des trompettes. Il y aura peut-être des opposants qui vont parler des non au changement de la Constitution, et il y en a peut-être d'autres qui vont sonner la trompette pour 2028. C'est comme ça. Ils doivent se mettre ensemble et dire que non, nous n'allons pas tous aller comment dirais-je, naviguer dans le même coin. D'autres doivent nous soulever des choses concernant les événements de 2008 parce que ça s'annonce mal. Mais moi, j'avais dit que Washington risquerait de surprendre Kinshasa. J'avais dit ça ici. Parce que, d'autant plus que c'est M. Trump s'est montré garant. Il s'est porté garant. Il s'est porté garant. Et comme c'est un homme qui est versatile, à tout moment, il peut vous chambarder, à tout moment, il peut vous renier. J'avais dit ici aux autorités congolaises, faites attention. Parce que si M. Tshisekedi glisse, il a le 3e mandat, la communauté internationale, où les États-Unis sera mise en premier plan. Voilà un pays dont les États-Unis ont pris la situation en main. Le président réussit même à glisser. Donc, c'est les États-Unis qui sera sale. Pour la première fois, les gens ils vont dire que voilà, les États-Unis soutiennent maintenant, continuent de soutenir des anti-valeurs en Afrique. Et ce monsieur, comme il veut se faire un nom, sortir par la grande porte, il ne voudra pas que les Occidentaux les critiquent, les Européens puissent les critiquer. Il ne voudra pas que l'Afrique puisse critiquer sa politique. Parce que c'est lui qui s'est porté garant à faire la paix en République démocratique du Congo. D'où même la tenue des élections fait aussi partie de la paix en République démocratique du Congo. Parce que là, il ne faudrait pas qu'on oublie que le manque des élections va forcément entraîner des troubles en République démocratique. Donc, d'où c'est monsieur le gangster de la Maison-Blanche, Donald Trump, a pour intérêt de maîtriser les choses. Donc, ce monsieur risquerait de surprendre même le gouvernement de Tshisekedi pour dire que non, il est temps que vous puissiez dégager. Moi, je ne vais pas salir ma politique. Je vous ai porté à cœur, je vous ai laissé au pouvoir. Vous avez fait vos mandats, sortez. C'est fini. Ils peuvent envoyer un émissaire pour dire que voilà, il est temps. Déjà, voilà l'ambassadeur. On vous montre ici ce que l'ambassadeur des États-Unis a eu à entretenir avec le président de la CENI. Donc, il faudrait déjà clarifier les choses. Parce que ça s'annonce mal. Hein. Peut-être le gouvernement de Tshisekedi, ils sont là en train de rêver. Mais n'oubliez pas que vous avez affaire à un homme versatile. Vous avez affaire à Trump, à un homme qui se réveille comme ça, il change d'un coup. Tout ce que vous, peu n'importe ce que vous pouvez offrir à Donald Trump. Mais une chose que ce monsieur ne peut pas accepter, c'est que son honneur soit mis en pâture. Il s'est porté garant, il sera obligé de ramener, de faire ça jusqu'à la fin. Il ne permettra pas qu'il y ait un 3e mandat au Congo et qu'un président glisse, ça va retomber sur lui. C'est-à-dire, les gens ils vont dire qu'il soutient la RDC. Il a permis cela, pourquoi? Parce que tu sais qu'il lui a donné le Congo.
Je suis juste en train de poser le problème. Donc, comprenez que ces choses risqueraient de barder. Donc, la suite est vraiment terrible. La raison pour laquelle j'ai dit que j'en appelle ici aux opposants, la conscience des opposants congolais, ne parlez pas seulement du changement de la Constitution ou bien du dialogue. Regardez aussi de loin et parlez déjà des élections. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai posé les problèmes ici. Lorsqu'il y a des groupes armés, on ne peut pas, ils vous diront cela. Donc, ils peuvent même contourner la pensée des Trump, à moins que ces messieurs s'imposent. Ah oui, dire que non, nous sommes là pour les élections, nous voulons bien, et nous voudrions bien réorganiser les élections, mais l'État ne nous permet pas. La situation ne nous permet pas d'organiser les élections. Il y a des groupes armés partout. Il y a des groupes rebelles partout. Mais comment ces gens-là se sont réunis? Sont-ils ravitaillés par qui et comment? Ça, j'avais posé ces problèmes avec cette affaire des Mobondo. Ils sont ravitaillés par qui et comment? Comment sont-ils ravitaillés? Comment détiennent-ils des armes lourdes? Donc, ne nous prenez pas comme des petits bébés pour, voilà, nous connaissons déjà votre manière de faire et ce qui est en train de se passer. Voilà. Bien aimé, rapidement, qu'est-ce qu'on nous signale? Pour finir avec vous, on nous signale qu'il y a eu manifestation. Depuis hier, il y a eu des arrestations. La manifestation de la Mouka contre le changement de la Constitution. Arrestation, voilà ce qu'on nous dit. Arrestation lors d'une manifestation de l'opposition à Kinshasa. Une dizaine de militants de la Mouka ont été arrêtés mardi 24 mars lors d'une manifestation à Kinshasa contre une éventuelle révision de la Constitution. Prince Penge, porte-parole de la Mouka, a dénoncé une répression violente malgré le fait que la manifestation ait été prévue à la mairie. Voilà ce qui s'est passé hier. On nous signale qu'il y a eu vraiment des arrestations. Voilà pourquoi, parce que les opposants se sont levés contre cette chanson-là que vous connaissez déjà, le changement de la Constitution. Vous voyez déjà comment le poche des crises est en train de s'ouvrir. Vous avez des crises internes et des crises externes. OK? Voilà. En interne, déjà, ça ne va pas. Et du côté, à l'externe aussi, ça ne va pas. D'où vous avez des rebelles, la rébellion partout de gauche à droite. Tout ça dans le but de soudaniser la République démocratique du Congo. Bien aimé, si le gouvernement... Moi, j'avais dit ici, j'avais donné un conseil au président de la République. J'ai dit, vous êtes nostalgique de Mobutu. Mais si vous voulez travailler comme tel, vous voulez avoir, comment dirais-je, la bénédiction de la population congolaise, ne travaillez pas comme étant nostalgique de Mobutu. Parce que étant nostalgique de Mobutu, vous risquerez de vouloir aussi faire comme les autres. Les Kagame, les Sassou Nguesso, tout ça. Non. Le Rwanda, le Congo-Brazzaville, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Si ces gens-là ne sont pas un exemple pour leur population, vous ne ferez pas autant. Vous pouvez être l'exemple des présidents en Afrique centrale, messieurs Tshisekedi, Chilombo. Vous pouvez être un exemple. Vous pouvez servir de l'exemple à tous les présidents de la République. Quand vous avez remis le pouvoir, il y a eu une passation. Vous pouvez aussi faire autant pour prouver au monde entier que vous avez évolué, que la politique doit changer. Les Africains doivent abandonner cette mauvaise mentalité de s'accrocher au pouvoir. Après des mandats, il faut laisser le pouvoir à d'autres personnes. C'est ainsi que vous remettrez le pays dans les rails. C'est ainsi que le Congo va retrouver le chemin. C'est ça. C'est ça. Ne faites pas comme les autres. On peut donner une leçon aux Congolais du Brazzaville. On peut leur donner la leçon. Et ce serait pour vous sortir dans la grande porte. Et cette leçon va rester. D'ailleurs, ils vont s'en servir de ça. Ils vont se dire, voilà, de l'autre côté à Kinshasa, ils sont en train, ils ne sont plus avec nous, ils ne font plus le sale politique. Tshisekedi est parti, il a laissé le pouvoir à lui, autre. Pourquoi ici, tu es toujours là? Ça va révolutionner, ça va révolter la conscience d'autres peuples. Et ils vous prendront pour exemple. Et la nation congolaise sera louée.
Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Alors que ce n'est pas impossible. Voilà. On nous signale rapidement, peut-être prochainement nous allons en parler, que la Banque africaine de développement finance à 80 000 $. Et voilà le recensement de la population en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est ça là? Nous allons voir ça. J'ai dit prochainement, nous allons en parler. Voilà. On nous signale encore à ville morte à Mwenga, Sud Kivu, contre extorsion FARDC et Ouazalendo. Bien aimé, tracasserie et l'équipe, vous n'avez pas l'idée. Tracasserie et l'équipe. Tracasserie et l'équipe, vous n'avez pas l'idée. Nous n'avons pas le temps de développer cela aujourd'hui parce qu'il est déjà l'heure, nous devrions arrêter. Bien aimé, prochainement, nous allons venir et vous parler de cela. Voilà. Bien-aimés, vous étiez nombreux à nous suivre. Hein? Abonnez-vous massivement. Vous étiez au son de ma voix. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez là. C'est grâce à vous hein, que l'audience a continué de s'étendre. Vous êtes là. Merci vraiment de nous porter à cœur vos suggestions ou vos conseils. Voilà, ça nous arrive. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas une chose. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Bien-aimés, augmentons encore le mercure. Appuyons encore sur l'accélérateur et que les très hauts vous viennent en aide. Est-ce que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs en ce que vous pensez. À nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici, dans la boîte officielle.